Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope sentimental du mois de janvier 2023. Donc vous en avez déjà quelques-uns en ligne donc sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, descendants, tout ça, tout ça. Ok, donc comme pour le message prédictif, le message intuitif, prenez du discernement, un libre arbitre, tout ça, pour traverser ce mois avec le moins d'écueils possible. Si je vous dis que ça va pas être terrible, vous restez pas sous la couette. Et si je vous dis que ça va être génial, le saut à l'élastique, c'est avec l'élastique. Ok, donc je vais reprendre le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano pour aller voir quel signe on va aller triturer émotionnellement tout de suite, là, maintenant. Il en reste 3, donc vous en avez 9 en ligne. Alors, on va aller voir pour les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers et on va commencer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, on va aller voir l'horizon sentimental des béliers pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier 2023? Allez, émotionnellement pour les béliers, janvier 2023. C'est parti. Et je vais vous faire un tirage à 7 cartes. Bon, celle-là m'appelle. Je sais pas pourquoi je tourne autour. Alors, il y en a 2. Quelle bonne idée. Bon, allez, hop. Je te mets là. 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ok, c'est parti. Alors, le cœur de votre mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est au centre de votre mois? C'est parti, mon kiki. C'est la trahison, les secrets et les déceptions. Ok, vous commencez le mois. Ouais, pas forcément au top du top. Alors, les secrets et les déceptions, on va les gratter un peu plus loin avec d'autres oracles pour avoir un complément d'information. Le passé, le pardon, la libération, la réconciliation. Sur le passé, vous avez pu être bloqué sur une réconciliation, un pardon. Bon, en même temps, vous commencez le mois avec une trahison. Vous avez pu vous sentir un peu trahi par rapport à quelqu'un qui a pris du temps pour se faire pardonner pour une réconciliation. D'accord? Et cette personne-là, c'est pas... voilà. Alors, si c'est vous, vous avez été blessé, mais de part en part, et pas qu'une fois. Donc, cette situation-là, elle a pu se reproduire moult fois pour différentes raisons. On va dire à chaque fois, vous avez la même... Il se passe toujours la même chose, mais en fait, c'est à chaque fois un prétexte différent. Ça pourrait être ça. Un coup, on va dire, je sais pas, moi, on vous prend la tête sur votre rouge à lèvres qui est trop ostentatoire, voilà. La fois d'après, c'est la jupe qui est trop courte, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Ça, c'est basique. Mais c'est un peu l'idée. Mais ça peut être des situations un peu plus drama, c'est pas non plus, voilà. Et pas que féminin. Ok, parce que là, c'est quand même le masculin qui est cloué au pilori. Allez, au présent, ouf. Sacrifice, abandon, dévotion. Alors, actuellement, vous pourriez vous sentir abandonné. Là, c'est un peu chaud patate. Ouais, vous avez dû traverser quelque chose qui n'est pas terrible, qui a été un peu lourd. Vos peurs, ouh là là, isolement, solitude, peine. Ouais, là, ce qui pourrait vous faire réagir, c'est la souffrance, c'est la difficulté. Là, c'est un peu difficile pour vous d'y trouver un peu de lumière. Les influences, aide, soutien, ancrage. Vous pourriez être soutenu par un masculin, d'accord? Mais a fortiori, lui, il regarde dans le passé. Bon, on va aller voir un peu plus loin. En tout cas, il regarde dans le vide. Là, j'ai rien, j'ai pas de carte. Oh, on voit pas. Si on voit. Oui, bon, je vais laisser comme ça parce que de toute façon, elles sont tellement grandes.
Alors, prochaine étape, générosité, compassion, bonté. Alors, sur cette carte, voilà, sur le tatouage, il est marqué menteur. Alors, potentiellement, vous n'allez pas forcément être franc du collier, hein, mais en même temps, c'est plutôt un acte de compassion. Enfin, si jamais on vous ment, c'est pas pour de mauvaises raisons. D'accord. On en appelle à la générosité pour. On en appelle à la générosité pour. Ouais, parce qu'on a encore la main là qui est là. C'est la main. Vous vous auto-flagellez hein, concrètement. Et sur la main, il y a marqué je me déteste. Il y a quelque chose que vous n'appréciez pas. Alors, soit chez vous, soit chez quelqu'un. Et vous pourriez être tenté dans une prochaine étape de un peu mentir. Ok. Mais c'est par bonté. En fait, c'est un gentil mensonge. C'est pas un méchant mensonge. C'est-à-dire que, bon, voilà, je sais pas, votre chérie vous dit, bon, bah, est-ce que ce Jim me boudine? Ben, vous allez lui dire non, parce que c'est de la bienveillance. Voilà, c'est ce type de mensonge-là. C'est pas un mensonge pour se protéger, c'est un mensonge pour faire du bien. Donc, c'est pas négatif, négatif, quoi. Le résultat, féminité, beauté naturelle. Ok. Le résultat, c'est qu'il faut un peu se mettre. Et là, on a la vérité. Bon, alors, prochaine étape, le mensonge. Les résultats, la vérité, toute nue va être révélée. Bon, on va les gratter. On va les gratter. Allez, on y va pour l'horoscope janvier 2023 sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Mais il y a vraiment des tensions. Déjà, là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que vous commencez le mois déjà pas forcément au meilleur de votre forme, que le mois précédent, ça a pu être compliqué, que là, vous êtes angoissé, hein, angoissé. Vous êtes soutenu, mais angoissé, mais en même temps, vous êtes peut-être directement visé. Alors, si vous n'êtes pas directement visé par quelqu'un, c'est vous qui vous auto-flagellez, auto-sabotez. Ok? Allez, on va aller voir pour les béliers sur janvier 2023 ce qu'on a pour vous. Et voilà, c'est parti mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Trahison, le temps. Bon, vous voyez, c'est pas si difficile. Alors, c'est pas si difficile, c'est pas si dark. Je m'explique. Peut-être que vous avez juste pas le temps. D'accord? Et que pour vous, c'est juste pas possible. Vous êtes très organisé, vous êtes très carré. Et le temps file. Et ça vous met en insécurité. Après, on pourrait voir que vous êtes déçu depuis longtemps, que vous gardez des secrets depuis longtemps. D'accord? En même temps, là, on a février. Peut-être qu'il y a une deadline qui arrive à février et que ça vous met en inconstance parce que cette deadline, elle est importante. Et on va aller voir pourquoi. Dans le passé, il y a un pardon, il y a une réconciliation qui est demandée. Enfin, vous souhaitez une réconciliation, mais ça prend du temps. Ça fait peut-être même quelques mois que ça dure. En tout cas, il y a 6 mois. Alors peut-être que vous vous attendiez que quelqu'un vous demande de pardon et ça fait 6 mois. Donc là, concrètement, et la personne, elle est un peu, voilà, elle est un peu coincée, elle est un peu bloquée. Et puis elle aussi, elle est blessée, elle a des choses à régler. D'accord? Ok. Bon, c'est quelqu'un qui est passif, mais c'est quelqu'un qui est passif, mais qui est entravé. Alors, l'entrave, c'est un peu comme les amoureux. Hein, il y a des entraves, il y a des blocages, il y a des liens euh, limitants, mais il peut y avoir aussi des addictions. D'accord? Il y a quelqu'un qui est vraiment, qui s'empêche de bouger. Alors, qui s'empêche de bouger parce qu'il ne sait pas faire, qu'il ne veut pas faire. Voilà, il y a en tout cas quelqu'un qui est bloqué et blessé. Et là, un 2 3 4 5. Ouais, cette personne-là, elle a pu avoir 5 blessures. Alors, ça fait penser aux blessures de l'âme. Blessures de trahison, rejet, injustice, humiliation et abandon. Peut-être que cette personne-là, elle a traversé ces cinq blessures et que là, elle est un peu
pétrifiée sur place et qu'elle ne peut pas demander pardon. Peut-être qu'elle a fait 5 boulettes, 5 conneries, et que voilà, alors ça peut être je suis bloquée parce que je suis têtue, mais là concrètement, elle est bloquée et elle attend soit un pardon, soit attirer un pardon. C'est peut-être dans son inaction, elle se dit je ne fais rien et ça va forcément, la personne en face, ça va me pardonner. Pourquoi pas? Ok, au présent, c'est vous qui vous flagellez, et assez durement, hein, parce que là, il y a un choc des titans dans vos valeurs. Alors, soit c'est mentalement, c'est un choc pour vous mental vous ne comprenez pas la situation et ça vous perturbe, c'est un bouleversement. Après, ça peut être psychologiquement, vous vous maltraitez, hein. Il y a une question de sacrifice, abandon, dévotion qui est à faire. Au niveau de vos valeurs, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Peut-être que vous avez trop d'exigences et qu'il faut laisser quelque chose, qu'il faut être moins que vos valeurs. Il faut revoir ses valeurs. Et ça, c'est compliqué pour vous. Ça vous demande un effort de fou. Alors, vos peurs. Ah oui. On a encore l'isolement, la solitude, la peine et les secrets. Le secret qu'on avait ici. Donc, ouais, le secret, c'est le temps. Le secret dure. Le secret vous fait peur. D'accord? Et vous fait souffrir. Ce qui vous échappe vous fait souffrir. Ce que vous ne comprenez pas vous fait souffrir. Ok. L'influence. On a l'aide et le soutien sur les projets, sur la gestation. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui a le cœur sur la main, mais il n'a pas le cœur sur la main, genre je me protège. C'est un peu un geste charmant. Donc, vous avez un charmant autour de vous qui est là pour vous. Voilà. Et qui attend, qui patiente. Mais c'est pas pour autant qu'il ne regarde pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il regarde une autre personne, une autre femme. Ça peut être, il est occupé par autre chose. On voit pas le reste de la scène, mais on voit qu'il regarde par alors le passé, ok, mais qu'il n'agit pas lui non plus, mais il est libre. C'est quelqu'un qui est libre, mais qui n'agit pas, qui est en mode attente. C'est peut-être une pause qui est nécessaire parce que c'est pas forcément le moment. Ok. Sur la prochaine étape, la générosité, machin, gna gna gna. Je mens, mais c'est pour faire du bien. Là, on voit qu'il y a un petit peu de tristesse. C'est un peu lourd parce que l'avenir, il est lointain. C'est-à-dire que vous faites des efforts, vous faites peut-être amende honorable, hein, vous vous coupez la main, hein, d'accord. Mais ça vous demande, c'est assez lourd, hein, mais en même temps, vous avez de l'espoir parce qu'il reste quand même, la bougie reste allumée. Ok. Et peut-être que vous n'en pouvez plus des mensonges, hein. Ok, beauté naturelle, et on a le triangle. C'est tourné en rond, hein. Donc là, c'est la vérité qui n'arrive pas à trouver son chemin. Enfin, c'est tout le monde a raison et tout le monde a tort. Maintenant, il peut y avoir aussi une histoire de triangulaire, comment dire? Parce qu'on a quand même deux fois le secret, hein. Il peut y avoir une histoire de amant-maîtresse. Alors, on y va pour... avec l'oracle l'améthyste love de Michel pour les béliers janvier 2023. Ok. Il y a des conversations par rapport à des addictions, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc, si vous essayez de raisonner quelqu'un, bon, la personne risque de vous raccrocher au nez. Ok. Alors, vous avez des besoins enfin, très réactifs d'avoir quelqu'un au bout du téléphone. Et bon, bah, vous n'y arrivez pas. La personne est déjà occupée, déjà en ligne. Alors, les béliers sentimentales sur janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, bah oui, je m'en doutais. Ok. Ah, bah déjà on a le karma. Vous le mettre là. Parce qu'elle n'est pas sortie sur les autres guidances. Si elle sort là, c'est pas pour rien. Elle était prête, hein. Ok. Il y a quelque chose de karmique à lâcher, hein. Donc de votre famille, de votre lignée, peu importe, il y a quelque chose à évacuer. Et c'est vraiment en noyau central. Donc ok. Les trahisons, les déceptions, le temps. Et en même temps on a le karma. Je pense qu'en février, il y a une échéance qui arrive pour vous.
dans le sens où il y a une décision qui va devoir être posée. Et ça vous angoisse énormément. Ok, il y a un pardon qui est attendu pour retrouver une famille, retrouver un ancrage. Ça, c'est votre passé. Votre présent, psychologiquement, ouais, il y a quelque chose avec le temps, hein. Il y a c'est comme si c'était une perte. Il y a aussi une histoire de perte de temps. Alors, c'est soit vous mettez trop de temps, trop d'énergie dans une situation et ça vous, c'est énergivore, ça vous bouffe, ça vous bouffe. Ok, bon, d'accord. Ouais, il y a peut-être un travail psychologique aussi qui est à faire, mais voilà. Alors, l'isolement, la solitude, la peine, les secrets et le retour du passé. Alors, le retour de l'ex, ok. Ce qui vous fait peur, c'est que il y a des non-dits par rapport à un retour. Alors, il y a des non-dits par rapport à un retour. Au niveau du passé, on a été en attente d'un pardon, d'une demande de pardon. Et plus ça va, plus le temps passe, et plus ça devient difficile pour vous. Parce que en même temps, au niveau psychologique, vous vous prenez bien la tête. D'accord. Les influences. Ouais, vous avez du soutien, d'accord? Vous avez quelqu'un autour de vous qui est ancré, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je regardais les autres cartes, mais parce que là, on voit que les choses, on attend, on décide d'être patient, de ne rien faire, de ne pas bouger. Si les choses doivent venir à soi, la personne qui est à côté de vous, elle ne fait rien parce que pour elle, la meilleure solution, c'est de ne rien faire et d'attendre que ça passe. Mais le problème, c'est qu'il y a un côté très toxique. L'attente est toxique. Où les personnes, les relations sont toxiques. Ok, d'accord. La prochaine étape. Les mensonges, la générosité, la compassion, le deuil et la grande protection, le mariage. Voilà, il y a peut-être des... ouais, bon, ok. Vous gardez l'espoir parce qu'il y a quand même une protection, il y a quand même quelque chose de bien dans cette histoire-là. Bon, en même temps, on pourrait voir le jour, la nuit. Il y a peut-être vraiment une date anniversaire. Une date anniversaire. Bah non, pas pour... Ouais, enfin, pour l'un de vos enfants ou quoi, caisse, ou pour votre chérie, il y a quelque chose. Vous voulez donner... Bon, avec le mot mensonge sur la main, vous voulez donner, mais c'est pas votre première impulsion. C'est-à-dire que c'est un regret que vous donnez, c'est un regret que vous tendez la main, mais c'est pour la bonne cause. D'accord? C'est comme pour le mensonge sur est-ce que ça me boudine ou pas. Voilà. C'est un regret que vous mentez parce que c'est pas dans votre caractère. Si je dois te dire que ouais, ça te boudine, choisis une taille ou maigris, mais là, vous allez faire l'effort et on voit que ça vous coûte, hein, psychologiquement, ça vous coûte. Hein, c'est pas quelque chose de gratuit. Hein. Ok. Sur le résultat, on a la féminine, la beauté, le naturel. Bon, ça cogite, ça tourne en rond et vous n'êtes pas tout seul. Mais bon, en même temps, comment dire? Si vous restez tout seul dans votre coin, là, vous vous faites du mal. Si la personne, elle ne fait rien, c'est parce qu'elle ferait de mieux. Mais en même temps, attendre, c'est pas dans son tempérament et ça la bouffe un peu. Là, il y a un pardon à recevoir. Concrètement, vous êtes trois à gérer cette situation. D'accord? Il peut y avoir une triangulaire, on le verra tout à l'heure avec les statuts. Mais là, la beauté, le côté naturel, c'est la vérité. Au niveau de la vérité, de l'honnêteté, du côté authentique, il va falloir intégrer trois vérités. Je pense que il y a trois manières de voir les choses, et si vous ne les réunissez pas, oui c'est ça, vous n'arrivez pas à comprendre la réalité de tous les protagonistes, ça va être difficile. Vous avez votre vérité et en sortir, c'est compliqué. La personne attend, c'est pas dans son attitude normale et ça la bouffe. Il y a une personne qui est complètement bloquée et voilà. Donc là, on vous dit, va falloir faire l'effort, un regret, de tendre la main. Je pense que c'est tendre la main qui vous est compliqué, mais c'est la bonne action à faire. D'accord? Même si c'est pas à vous, hein de le faire, vous pensez. Je pense que psychologiquement, vous dites non, c'est pas à moi de faire l'effort, c'est pas à moi de faire le premier pas, crotte. Mais si c'est pas vous qui le faites, ça va durer très très longtemps et ça peut aller crescendo. Donc là, pour couper court aux difficultés, bah, vous allez devoir faire un effort.
Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Bon, allez. Allez, pour les béliers, sur janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur bélier 2023, bélier janvier 2023, quelles sont les énergies qui vont vous traverser? Donc là, je suis avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Et c'est parti, mon kiki. Ouais, tiens. Mais ouais, c'est karmique. C'est lié à votre famille, hein. Alors, famille d'âme, lignée, ce que vous voulez, hein. Bah, écoutez, renseignez-vous. Il y a énormément de sites. Bon, alors voilà, hein, compulsez et faites à votre sauce. Gardez ce qui résonne avec vous, hein. C'est comme pour les guidances. Tout n'est pas juste et tout n'est pas vrai. C'est en fonction de vous et de ce que ça vibre. Ok? Ne soyez pas des bêtes. Allez, c'est parti. Tadadam. Ouais. Bon, il y a beaucoup de déceptions, hein, mais en même temps, il y a quelque chose de karmique qui est à régler. Il y a quelque chose... alors, je pense qu'au mois de février, c'est plus sur le mois de février. Là, vous êtes en plein confusion, trahison, déception. Il y a tout qui se mélange en vous, là. Et ça fait un petit moment, hein. Il y a de la distance à parcourir. Il y a un éloignement. Dans le côté karmique, c'est votre famille, votre chérie avec vos enfants, comme ça peut être vos parents, vos arrière-grands-parents, tout ça, machin. Il y a une distance à prendre. Maintenant, il faut avoir le recul nécessaire psychologique, et là, vous ne l'avez pas forcément. Là, vous avez votre cerveau qui est en ébullition sur la situation actuelle, voire passée. Donc, pour envisager l'avenir, c'est un peu compliqué. Ça peut faire aussi un petit moment que vous évitez de voir quelqu'un. Et ça vous plaît pas parce que ça vous plaît pas parce que c'est pas votre tempérament, hein, très concrètement. Ok. Ouais, il faut laisser du temps. Ok. Au niveau d'un pardon, là pour que les choses reviennent comme avant, soient ancrées dans la famille, il y a vraiment une question de patience, de lenteur. Et je pense que le masculin qui est là, il en a bien conscience. Que là, il faut de la patience. Vous n'êtes pas forcément très patient, hein, vous. Ouais, on retrouve la féminine. Ok, sacrifice, abandon. Bon, alors, perte de temps. Alors, la féminine retrouve ses énergies. Ok. Bon, vous, il va falloir vraiment vous départir de votre côté j'ai mal intellectuellement parce que je ne comprends pas. Il faut revenir à votre féminité, à la réception, à la création. Si vous ne retrouvez pas votre yin, si vous restez en état de souffrance, là, ça va être compliqué. Mais la femme reste avec son esprit, ça cogite de femme. Donc ça peut être ça, hein. Alors, solitude du isolement, il y a des secrets par rapport au passé. Il y a les relations sociales, les réseaux sociaux, il y a la famille. Ce qui vous fait de la peine, c'est peut-être aussi ce qui vous fait peur, c'est d'avoir un retour ou qu'on vienne. Alors, c'est soit d'avoir un retour, on va dire qu'il y a une situation où il n'y a pas trop de jactance, vous ne savez pas ce qui se passe ou quoi, ok, vous avez peur que ça finisse par fuiter sur les réseaux, vous avez peur qu'on vous demande des nouvelles et vous ne savez pas quoi répondre, vous avez peur peut-être aussi de ne plus avoir de nouvelles, d'accord. Ouais, c'est pas le mois le plus folichon. Ok, en tout cas au niveau du masculin, celui qui vous apporte aide et soutiens, lui il est dans la patience parce qu'il sait que ces relations toxiques, que ce qu'ils peuvent bouffer, euh, ça ne va pas durer. Parce qu'on a le flirt, la séduction, la superficialité. Alors peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un, a fortiori peut-être même un enfant, qui est très attiré par le côté toxique et qu'il faut lui laisser du temps. Peut-être pour s'en défaire, pour que ce soit juste un amusement, une étape de vie, voilà, c'est l'adolescence, ce que vous voulez, d'accord, ça va pas durer. Mais c'est pas pour autant que ça bouffe pas, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci.
Alors, sur la prochaine étape, être généreux, un regret pour permettre une protection, un appui. Mais on a encore la tristesse, la peine et les peurs, hein. Être blessé et souffrir. Alors, je pense bien que psychologiquement, peu importe, spirituellement, c'est pas dans vos valeurs. Concrètement, c'est vraiment pas dans vos valeurs et vous agissez à regret euh, parce que c'est juste. euh, mais en même temps, vous avez de la peine et vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de souffrir. Mais on vous dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur vos peurs et sur vos peines. On vous demande de faire le sacrifice, là, je pense que c'est de penser autrement, de faire quelque chose. Non, jamais. Ça, c'est mes principes. Il n'y a pas moyen. Faites-le. Faites-le, c'est protégé. C'est protégé et ça pourrait apaiser vos peurs. Ok. Donc là, la beauté naturelle, le triangle, l'ancrage et rayonner, être attractif, séduisant. Ok, ok. C'est comme si on vous disait, reviens à la vérité, d'accord? Vous pouvez mentir par complaisance, reviens à la vérité, mais pas toute seule. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités à prendre en ligne de compte. Et quand ces vérités seront prises en ligne de compte, ancrées, c'est-à-dire que tout le monde se sentira à sa place, vous pourrez de nouveau rayonner. Et à contrario, vous aurez certainement du plaisir à être avec les personnes qui vous font rayonner. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de la valorisation de soi, où vous vous y retrouvez pas. Concrètement, vu ce que les énergies là, ça peut vous envoyer des énergies qui sont pas très bonnes et du coup, vous pourriez douter de votre valeur. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Si vous faites tout pour que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas, a fortiori, vous allez vous poser des questions et vous remettre en question pour vous dire qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi. Et c'est pas forcément ça qui est à prendre en ligne de compte. Il y a plusieurs vérités à prendre en ligne de compte. Et là, il y a une souffrance. Là, il y a une personne qui est en souffrance, d'accord? Et qui a besoin d'ancrage. Mais pour ça, c'est pareil, il faut lui laisser du temps. Ok. Bon, on y retourne. Bon, alors là, pour les statuts, ça va être un peu compliqué parce que je vois pas. Bon, il y en a moins deux. On va commencer par les célibataires. Ok, les célibataires, trahison, déception, secret. Ok, vous avez l'habitude d'être, parce que karmique, hein, vous avez l'habitude d'être trahi, que ce soit par votre famille proche, vos amis, votre entourage, vous avez toujours l'impression d'être un peu le petit Calimero de la bande, hein, et qu'à chaque fois, on vous balade, hein, d'accord. Ou alors qu'on vous laisse de côté, hein, c'est-à-dire qu'il y a des soirées qui sont organisées et vous, vous êtes exclu. Ça peut être un truc juste tout con comme ça, quoi. En tant que célibataire, c'est un petit peu difficile de retrouver, peut-être de retrouver sa place. Alors, soit c'est vous qui avez déçu, soit c'est les personnes de votre entourage. Je suis célibataire et je suis bélier. Célibataire bélier, par le passé, il a fallu que je pardonne à ma famille parce que c'était pas, ils n'avaient pas de temps pour moi, par exemple. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas été souffrant. Ok, par les passés, j'ai peut-être voulu attirer aussi le pardon de mes proches. D'accord. Ouais, ou j'ai peut-être demandé à mes proches enfin, j'ai peut-être, parce qu'on y a le ralentissement, la lenteur, la patience. J'ai demandé pardon à ma famille parce que, voilà, ils ont été très patients avec moi. Voilà, ça peut être ça. Il y a quelque chose avec votre famille karmique, voilà, par le passé, vous avez peut-être été, vous avez peut-être pardonné, d'accord, ou vous avez été pardonné. On a été patient avec vous et aujourd'hui, là, la famille, elle se rappelle à vous et elle vous dit, il y a un boulot à faire, il y a une distance à parcourir. La version de toi que tu étais, maintenant, il va falloir laisser ça derrière. Ok. Présentement, je suis bélier. J'ai bobo, hein. J'ai bobo parce que là, j'ai pas ce que je mérite. Ok. Depuis le temps,
que je suis présente, d'accord? Je suis là, je suis la féminine, je suis créatrice, je suis généreuse. Voilà, vous pourriez avoir un sentiment d'insatisfaction parce que assez rapidement, voilà, je ne suis pas à ma place, je ne me sens pas considérée. Alors, je suis célibataire, mes peurs, bah, j'ai peur un petit peu de rester toute seule, célibataire. Euh, Bon, potentiellement, il peut y avoir des non-dits par rapport à un ex hein, avec qui j'ai repris contact sur les réseaux. Potentiellement, j'ai un peu peur de ne pas être l'officiel. Pourquoi pas? Ou alors j'ai appris par les réseaux sociaux que mon ex, il était avec quelqu'un. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Ok, les influences. J'ai quelqu'un qui me soutient. Il y a quelqu'un qui me guide. Alors, bon, bah, vous voyez. Mais pour l'instant, voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément manifesté, pas forcément acté, voilà, de rencard, qui n'a pas été très clair, voilà. C'est en stand-by. Il y a quelqu'un qui est là en soutien, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Alors du coup, vous ne savez pas si c'est une relation toxique, s'il fait mumuse, et si c'est plus à voir avec le flirt et la séduction. Il pourrait y avoir de ça. Ou alors c'est la personne qui se dit, bon, je vais prendre mon temps parce que j'ai pas envie d'être dans une relation toxique où c'est juste du flirt et de la superficialité, quoi. La personne déjà là, elle est bien ancrée, d'accord? Elle a la position, la main sur le cœur. Donc c'est quelqu'un aussi de généreux. Mais peut-être que la personne, elle le voit, que psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Elle attend que ce moment-là passe pour se manifester. Ok. Next step. Je vais faire l'effort, un regret. Hein. Euh, ouais, c'est comme si vous deviez tendre la main, d'accord? Ou accepter la main, parce que lui, c'est pareil, il a la main là. C'est comme si vous deviez accepter à regret l'aide de quelqu'un pour vous sortir justement de votre souffrance. Alors, on pourrait très bien y voir aussi un thérapeute. Hein. Ok, donc soit c'est un chéri, une chérie qui est là en soutien, mais qui se jette pas sur le balcon parce qu'il sait que là concrètement ça va pas trop et s'il se jette sur le balcon, vous allez l'embarquer dans ces énergies-là pour construire quelque chose, ça va être compliqué. Donc il est là à distance, mais il est là, d'accord. Maintenant la prochaine étape, ça va être de faire un premier pas avec une main. Euh, ok, pour montrer que ça y est, c'est bon, vous allez mieux par rapport à votre souffrance. Ok, ok, ok. Il y a un côté, il va falloir se montrer plus authentique. Alors, on a le triangle tourné en rond. Il y a peut-être encore des résidus de ce qui vous, des problèmes de valeur, de voilà. Alors peut-être que vous vous montrez du coup authentique, mais que voilà, les choses tournent un petit peu en rond parce que vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que soit la personne elle a quelqu'un, soit vous avez encore quelqu'un dans la tête, parce que là on avait encore l'ex. Mais finalement vous allez retrouver un bon ancrage et de nouveau accepter votre reflet, accepter votre image. Voilà, vous montrez sous votre meilleur jour, d'accord? Donc là, on voit quand même que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, mais qu'à fortiori, vous allez de nouveau vous apprécier. Ok? D'accord? Le miroir, c'est aussi communiquer via les réseaux. Ok. Alors, j'ai fait quoi? Les célibataires, j'ai fait les couples mariés. Les couples mariés, là, il y a une cata à gérer au niveau de la famille. Alors, famille proche, pas famille proche. Il y a pu y avoir des non-dits qui traînent, hein, mais bon, maintenant, il va falloir un peu se distancer par rapport à ça. Par le passé, vous avez attendu patiemment une reconnexion, un pardon. Voilà, vous avez fait preuve de patience, d'accord? Et ça n'a pas été quelque chose de forcément facile, hein, parce que, voilà, vous avez demandé pardon ou vous attendez un pardon parce qu'on vous a blessé. Actuellement, ça va pas, hein. Psychologiquement, il y a besoin de retrouver un petit peu de légèreté, de se retrouver aussi valorisé et au calme. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver protégé. Ce qui vous fait peur dans votre relation, c'est qu'il y ait peut-être, alors s'il y a une triangulaire,
quelqu'un de l'extérieur qui vienne un peu foutre sa zizanie, pourquoi pas. On voit que vous avez quand même un partenaire qui reste patient, hein, qui reste, voilà, qui attend. Peut-être que... alors ça peut être vous hein, qui avez quelqu'un sur les réseaux et vous avez un peu peur de passer le cap. Qui reste patient parce qu'il sait que cette phase de flirt, de je me mets en danger, ça va pas durer. D'accord. Ok. Bon, il y a un mensonge, il y a une générosité. Donc si vous êtes dans une triangulaire, bon, il y a une personne qui va vous pardonner, hein, enfin qui va vous pardonner, qui va faire l'impasse sur un mensonge parce qu'il sait que vous avez besoin de vous rassurer. Alors potentiellement, si vous êtes en couple et que vous avez testé votre pouvoir de séduction, ce qu'on pourrait voir aussi là, concrètement, il le sait que c'était juste une étape, juste un flirt, juste pour vous faire du bien, pour vous rassurer sur votre féminité et que ça, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur pour votre couple. D'accord. Peut-être même que vous allez l'avouer, hein, ce mensonge. Ok. Parce qu'on voit qu'une fois que la vérité elle est dite, les choses voilà, se remettent un petit peu en place et vous êtes de nouveau valorisé. En tout cas, vous êtes fier de vous. Ok. Alors, ce qui est bien là sur les béliers, malgré toutes les ondes un peu chaotiques, là je dirais que vous avez potentiellement un partenaire qui est patient, qui vous connaît très bien, qui sait que même si vous glissez parce que vous avez besoin d'être rassuré, d'accord. Et le moyen de vous rassurer, c'est pas sur je te câline, je te fais des compliments ou quoi, ok, ça vient pas de lui. Il faut que ça vienne de vous, il faut que vous vous nourrissiez par rapport au regard extérieur. D'accord. Qu'une fois que vous êtes rassuré de votre pouvoir de séduction, ça y est, c'est bon, vous revenez. Vous avez besoin d'un miroir aux alouettes pour vous rassurer. Et c'est pas dans les yeux de votre chéri que vous le faites. D'accord. Soit c'est vous, soit c'est votre chéri. D'accord. Vous remettez ça dans votre contexte. C'est une mise en danger, mais c'est une mise en danger calculée, c'est une mise en danger psychologique, mais voilà, c'est votre manière de réagir. Si je plais, c'est que j'ai de la valeur et ça vous renvoie dans un schéma plutôt positif et c'est bien. D'accord. Si vous êtes célibataire, vous avez eu des écueils et concrètement par rapport à un entourage, ça peut être compliqué. Vous avez été patient, vous avez attendu un pardon ou qu'on vous pardonne et là, vous avez du mal à le voir revenir alors que vous pensez que vous n'êtes pas en tort. Mais bon, assez rapidement, je pense que vous allez dépasser ça. Il y a quelqu'un qui est là quand même pour vous épauler et vous dire, bon, bah écoute, prends ça au second degré, c'est pas si grave. Ça te bouffe, mais ça devrait pas te bouffer autant, ok. Potentiellement, vous allez faire amende honorable à contre-cœur, à regret, vous allez faire l'effort de faire un signe, parce que là, avec l'ange, voilà, c'est aussi faire un signe. euh, mais bon, ça ne sera pas un signe, voilà, ce ne sera pas non plus un truc de fou, mais c'est histoire de recaler les choses. Bon, là, concrètement, si je devais dire quelque chose au bélier, c'est vous allez faire un effort à contre-cœur, mais c'est pour la bonne cause. D'accord. Vous traversez, là, vous êtes en plein tourment, en pleine angoisse, mais bon, a fortiori, la résultante, elle est plutôt positive, hein, parce que là, la vérité triomphe, hein, d'accord. Tout le monde est plus ou moins d'accord. Tout le monde est OK pour dire, OK, d'accord, c'est toi la plus belle, c'est toi la plus intelligente, c'est toi la plus forte. OK, d'accord. Mais là, ça vous demande de vous scarifier mentalement, hein, donc, pour de faux, hein, c'est pour de faux, on est bien d'accord. Ça va être difficile psychologiquement à intégrer que peut-être que vous êtes trop dans la souffrance psychologique pour être dans le concret, dans la réalité, et revenir à votre énergie yin, c'est-à-dire générosité, amour, accueil, création. D'accord. Vous êtes trop coincé dans votre mental pour trouver une solution agréable. D'accord. Vous avez besoin de vous retrouver. Potentiellement, vous allez avoir un pétage de plomb et vous allez chez l'esthéticienne. Hein. Vous allez vous faire masser, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, il va y avoir un petit peu de chahut, de chaos. Voilà. Ok. Bah écoutez, mais la résultante est plutôt positive. Hein, donc,
Ok, ça va être compliqué à gérer, mais voilà, l'effort va venir de vous, même si vous n'avez pas envie de le faire, hein. Mais bon, il viendra à point nommé, hein. C'est quand vous aurez fini que vous trouverez la solution. Ok, bah écoutez, je vous souhaite néanmoins un bon mois de janvier, puis je vous dis à bientôt. Bisous.